15 minutes. Non, je vous demande pourquoi vous dites 15 minutes. Vous n'auriez pas pu dire 45 minutes sans le diviser en 3 parties? Ça n'aurait pas été mieux? Pourquoi mieux? Mais je me serais assis dans un café, je suis dans la rue. Et maintenant? Quoi? Oui, je vous entends, oui. Quoi? Le son est clair, musical aussi. Quoi? Ne me dites pas 15 minutes encore une fois. 30 minutes. Ah, vous voyez, oui, c'est mieux. Ok. Ok. Merde. Deux feuilles. Pardon? 2 feuilles. Non, je n'ai pas compris. Papers for smoking. Ah, 2 feuilles. Tu as dit 2 feuilles? C'est mieux que de dire une feuille maintenant et après un moment dire une autre? Eh oui, toi tu me comprends. Les 2 feuilles. Pardon. Je n'ai que 3 feuilles. C'est mignon. Tu viens du Soudan? Non. Tu es syrien. Ouais, comment tu sais? Intelligent, je suis intelligent. Oh, machallah. C'est bien de trouver quelqu'un qui te comprend. C'est bien de trouver quelqu'un de respectable à qui tu peux demander des feuilles. Non, je crois pas que ce soit si rare. Tu vois Quoi? où on en est? Ah oui, ouais, ça je vois, mon ami. N'imite pas le son d'un pistolet. Mon Dieu. Imite le désir d'exploser de la balle. Waouh. C'est de chez vous, ton pays. Oui. Et tu t'intéresses aux poètes syriens en plus, ça c'est beau. Qu'est-ce que tu fais ici? J'attends. Godot? Oh. Ah, théâtre. C'est clair. Quand est-ce que tu es arrivé dans ce pays? Il y a longtemps. C'est-à-dire? 1 an. T'es un débutant? Je comprends. J'étais comme toi avant. Comment? T'inquiète pas. Si tu as besoin de quelque chose. Merci beaucoup. Ça fait combien de temps que... Regarde-moi attentivement. Regarde de près ton avenir. Impossible. La couleur de peau est très différente. Est-ce que tu as 2 euros sur toi? Mon avenir. L'image du futur. L'image du futur. Je pensais qu'il était interdit de boire en pleine rue, non? Oh, j'attends le train. Il arrivera dans 40 minutes. Ah. J'ai un logement confortable. Si tu ne veux pas partir ou si tu as un problème, tu es le bienvenu. C'est gentil de ta part. Ne bouge pas. Je reviens. Excusez-moi. Excusez-moi. Vous auriez une feuille? N'imite pas le son d'un pistolet, imite le... je l'ai déjà dit. Oh. La femme est... Quelle femme? La femme est comme un enfant embêtant. Si elle cesse de vous déranger, assurez-vous que quelqu'un lui offre des bonbons. Oh. Tu n'as pas entendu ça? Non. Mais c'est du même poète. Tu es sûre? Tu me donneras ton numéro de téléphone. Je te donnerai le mien et tu me rassureras après ton départ en covoiturage.
penses? Au futur. Dans le futur, tu arrêteras de penser au futur. Et alors, il n'y aura plus qu'à penser au passé. Et je t'ai demandé si t'as 2 euros. Oui. Tu m'as demandé. Habituellement, je ne garde pas de monnaie sur moi. Ya mal al-shami ala ya mali. Ya mal al-shami ala ya mali. Tu as vécu à Damas, hein? Ouais, j'adore Braylam quand il la Oh, chante. cet acteur est très talentueux. Il est royaliste et cet autre acteur, tu sais, son ami aussi. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui sont royalistes, hein, mais il y a aussi ceux qui s'opposent. Salaud. Ah, où on en est? Les chiens. Ils ont tous fui comme des troupeaux d'animaux migrateurs. Il parle de torture. Hey. Est-ce que tu as Tu vis loin d'ici? Tu veux que j'aille avec toi? Chez toi? Le meilleur, c'est maintenant. Il est où? Oh, pourquoi t'es timide? Si. T'as pas à mentir en plus. Ton copain, il est pas chez toi. T'es une salope. Si. Alors? Compromis? Ok. Ciao. Voilà, tu vois? Comment on parle aux femmes? Tu dois apprendre à parler aux femmes. Tu es très talentueux. Toi aussi? Ah non. Moi, j'ai tenté de lui parler et elle ne m'a pas prêté attention. C'est parce que tu sens misérable, mon ami. Je peux voir à l'intérieur des gens. Je crois bien que oui. J'ai une expérience considérable pour explorer ceux qui se tiennent devant moi. C'est pour ça qu'ils n'osaient pas me regarder dans les yeux. Ah. Tu crois que je plaisante? Non. Tu as remarqué comment je lui ai parlé? Je lui ai dit salope. Ah, c'est triste. Ouais, c'est triste. Ah. Regarde les talents qu'on a et où on en est. Talent. Un excellent mot. Ouais, si ça se trouve, si tu vivais dans une situation normale, dans ton pays, tu jouerais Richard III, alors qu'il est, hein, dans l'un des principaux théâtres. Qui est Richard III? Tu ne connais pas Richard III? Tu connais Je Shakespeare? t'ai posé une question sur Richard III. Écoute, c'est un tueur, un éventreur. Ils avaient des éventreurs, lis Shakespeare. Qui? Toi, lis Shakespeare. Qui sont ceux qui ont des éventreurs? Les Anglais, par exemple. Ah. Tu sais, je crois que la situation dans laquelle écrivait Shakespeare est similaire à laquelle nous vivons actuellement dans notre pays. Je veux dire, la société se transforme, hein. L'autorité, la gouvernance change. Il faut écrire, hein. Il faut écrire du théâtre. Oui. Mais il y a un problème. Quoi? Non, pardon. Oui, je veux dire une différence. Aucune différence pour moi. La différence, c'est que Shakespeare vivait dans son pays et que personne ne l'a forcé à partir. Ah, regarde! Il semble que j'ai pas trouvé de tabac. J'ai des feuilles, mais pas de tabac. J'ai beaucoup de cousins ici. Imagine. Imagine qu'il ait dû partir, qu'il ait dû quitter l'Angleterre, hein. Je comprends. Si tu vivais dans une situation normale dans ton pays, tu serais Shakespeare maintenant. Non, pas à ce point, mais imagine avec moi que Shakespeare ait dû quitter l'Angleterre en tant que réfugié pour aller dans un autre pays. À Bagdad. Si tu veux. Qu'est-ce qu'il aurait été faire, Shakespeare, à Bagdad?
Ou au Caire, hein? Imagine que les Anglais aient dû quitter Londres. Il n'y aurait plus personne. Plus rien sur quoi écrire et... Plus de peuple, plus d'écrivains, plus d'écriture pour l'avenir. Merde! À quel point l'humanité a évolué. Salaud! Merde! C'est ce qu'ils voulaient. Qui? Les salauds. Quel salaud? Les castrés qui osent pas regarder dans les yeux. Je crois qu'il y a un malentendu. Un malentendu. Oui, un malentendu simple. Le tabac est cher ici. Ah, cher, oui. Il était pas cher chez nous. Chez nous non plus. Les salauds n'aimaient pas ça. L'histoire, c'est que pour le pain, c'était autre chose, hein? Ils ont tout détruit. Et il n'a rien laissé à détruire. Qui? Bah, les ventreurs. Tu veux dire l'éventreur chez vous? Oui. Notre éventreur. J'adore notre éventreur. D'accord. Ah, il est sympa, hein? Et l'autre aussi. Tu sais, celui qui tire sur les manifestants à coups de canon anti-aérien, il est sympa aussi. Même plus, hein? Tout est détruit. Bien sûr. Tout était sous contrôle. Hein. Moi aussi, j'étais respectable. Je donnais des cours d'anglais à des collègues. Collègue? T'as compris? J'avais un très grand bureau. Tout le monde me connaissait. Regarde-moi, où je suis maintenant. Non mais me regarde pas maintenant. Non. Le pays a dû être désinfecté avant que la maladie ne s'aggrave. Écoute, notre maladie, elle a 40 ans. Elle a commencé quand un âne a pris le pouvoir et a baisé le peuple. On peut savoir quels enfants ils ont eu à la fin? Chez vous? Écoute, mon ami, nous ne sommes plus ni chez nous ni chez vous. Je m'en fiche. L'Europe est comme ma chaussure. L'Europe la pute. Je baise l'Europe. Nous ne sommes ni chez vous ni chez nous. J'ai beaucoup de cousins ici. Ah, écoute, il semble que je ne connaisse pas bien ta situation, je veux dire. Chez vous, dans votre pays, je pense qu'elle différait quelque peu de la nôtre. Il me semble que la vôtre était pire. T'aurais dû me voir là-bas à l'époque. Mais tu sais pas ce qui m'est arrivé. Là-bas? Ici, le leader était généreux. Comme il était généreux. Pendant son règne, personne n'avait besoin de rien. Nous applaudissions dans la gloire. Il m'a offert une voiture de luxe. Quelle voiture! Oh! Non mais, vraiment. Celui qui parle contre lui doit se faire trancher la gorge. Il ne doit pas être insulté. Imagine qu'on insulte le leader. Comment une personne comme lui pourrait être insultée? Écoute, j'enseignais l'anglais, je le parlais couramment. Mais la langue de ce pays... Dans la boîte à gants de ma voiture, j'emmenais toujours avec moi Oliver Twist, un roman d'un écrivain nommé Charles Dickens. Oui, je connais. Écoute, 1 euro pourrait suffire, il y a de la bière pour 1 euro. La différence, c'est la qualité, comme tu le sais. 1 euro. 1 euro, oui. 1 euro, j'ai peut-être, oui. Mais pas 2. Tiens. Excellent. C'est ce qu'il reste dans ma poche. Merci. Tu l'as lu? Quoi? Oliver Twist. Qui est-ce? Le roman? Charles Dickens. La boîte à gants. Oh. Tu sais, quand ma fille m'appelle, elle dit papa. Oh. Quel sentiment ça. Ça me déchire le cœur. Elle est où maintenant? Là-bas. Le mois dernier, elle m'a dit qu'elle voulait un jeu cher à 200 euros. Et alors? Qu'est-ce que tu as fait? Là, je les ai pris à quelqu'un, je pouvais pas m'en empêcher.
Dans une situation douloureuse comme celle-ci, je ressens que je peux briser le monde entier, les ruines et tout. Je suis prêt à commettre n'importe quelle bêtise pour lui donner ce qu'elle veut. Tu m'as demandé sur le Ratagan. Oui, Oliver Twist. Je suis restée avec lui jusqu'à la fin. J'étais comme un lion face au traître et au rat. Jusqu'au dernier moment. Avec qui tu es resté? Lui. Personnellement. Tu n'as plus de tabac. Le tabac était fini avant ton arrivée. Tu veux en acheter? Va en acheter. Je connais un magasin pas loin. Je peux te le montrer. Non, merci, je ne veux pas. Bien que ce soit cher ici, hein. Une bonne raison d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer? Oui, j'arrêterai de fumer. Écoute, mon ami, je savais que j'allais souffrir quand j'ai pris la décision de partir. Écoute, mon ami, tu vas certainement souffrir. Je dois partir. Écoute, t'inquiète pas du prix. Mes cousins viendront te vendre du tabac un peu moins cher que le magasin. Je vais partir. Tu devrais acheter. Tu devrais acheter du tabac. Tu crois que je plaisante? Tu devrais me rendre l'euro que je t'ai donné. Tu m'as dit que tu étais quelqu'un de respectable. Je pense que tu l'es encore. Rends-moi l'euro. Pars. Pars. Vas-y, pars. Je t'ai dit que tu devrais acheter. Tu m'as dit que tu partirais. Mais je t'ai dit que tu devrais acheter, eunuque! Qu'est-ce que c'est? Il est pédé? Je vais te casser le nez! Pars! Pars! Je t'ai dit, il faut acheter! Assez. Je vais te donner de l'argent, hein. Prends tout ce que j'ai. Et go. Pédé, je t'ai dit! Oliver Twist, hein. Encore heureux que sa fille lui ait pas demandé un jeu cher ce mois-ci. Hein? Oui, hein. C'est difficile de devenir Shakespeare maintenant, hein. Tout au plus, Marlowe. Il écrivait bien, lui, au moins, Marlowe. Encore heureux qu'il ait pas eu besoin de ses cousins, hein. Vers à moitié plein. Ah, mais c'est pas Richard III, c'est en plus Raging Bull, hein. Un vrai boxeur. Une belle aventure culturelle ce soir. Voyons ce qui est arrivé à ce salaud de Godot. Allô? Coucou. Je suis tellement en colère. Et maintenant? Pourquoi? Ah, parce que vous m'aviez dit 30 minutes. Et si vous m'aviez dit 60 minutes, hein?
Ça n'aurait pas été mieux. Pourquoi mieux? Vous venez de me dire 15 minutes encore une fois. Hein. Ah, parce qu'on retourne au début. Hein. Et le début, ça veut dire... Vous ne comprenez pas, hein. Vous m'avez fait mal, littéralement, vraiment mal. Ben non, je bois rien. Je suis pas ivre.